Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour le début d'une nouvelle carrière et la dernière carrière de ce FM23. Et pour la destination, j'ai choisi de déposer mes valises dans la ville de Hambourg, la ville qui a créé le hamburger en 1758, une ville située au nord de l'Allemagne, non loin de la frontière danoise, et pour cela, j'ai choisi le club du FC San Paoli, un club absolument magnifique avec un stade incroyable, qui est le grand rival du HSV, l'autre club de Hambourg. L'objectif est très simple, c'est d'amener le FC San Paoli dans les divisions supérieures. On va commencer en division 2 allemande et l'objectif est de monter en division 1 assez rapidement afin de se confronter aux grandes équipes de Bundesliga. J'espère que ça vous plaira et on va tout de suite commencer la carrière avec une petite revue d'effectifs pour voir les joueurs qui vont jouer avec nous cette saison. Alors, quand je suis arrivé au club, les dirigeants, eux, ont pour objectif de finir dans la première moitié de tableau de Bundesliga numéro 2. C'est extrêmement bizarre parce que quand on regarde les pronostics des bookmakers, vous trouvez ça en fait dans la partie effective Bundesliga présentation ici, on voit qu'on est annoncé cinquième. Bon, alors je pense que les dirigeants, ils manquent un peu d'ambition, parce que si on est annoncé cinquième, ça veut dire qu'on a quand même un effectif de qualité et qu'on peut viser plus haut que la 10e place. Donc l'objectif de la saison, en tout cas pour la première saison, c'est de finir, eh bien on va le dire, au moins cinquième. Ça me paraît plutôt réalisable avec les joueurs qu'on a. D'ailleurs, en parlant des joueurs, on va tout de suite parler un peu tactique et faire un peu ensemble le tour d'effectif, les joueurs qui vont composer notre équipe. Alors, en termes d'effectifs, je me suis rendu compte assez vite qu'il n'y avait pas de joueurs qui pouvaient jouer sur les côtés. Donc pas d'ailier, pas d'attaquant intérieur, ou en tout cas trop peu, et surtout qu'il y avait des qualités, à mon sens, qui étaient largement en dessous de mon objectif. Alors j'ai donc plutôt axé mon équipe sur une tactique plutôt axiale, parce que il me semblait important de pouvoir jouer sur les points forts de mon équipe. J'ai donc mis en place une tactique, comme vous allez voir après, c'est un 4-3-3, mais avec 4 défenseurs, 3 centraux et 3 attaquants devant, mais vraiment resserré, hein, pas de joueurs sur les côtés. Et j'ai essayé de mettre les joueurs dans leur meilleure disposition en les mettant à leur poste de prédilection. Alors, si on regarde un peu l'effectif, le meilleur joueur, c'est Marcel Artel. C'est un joueur créatif qui pourra jouer dans l'axe du terrain, qui a vraiment pour rôle, lui, eh bien, de créer le jeu. Il est très très bon en dribble, très agile, assez rapide. Donc je compte sur lui justement pour pouvoir dynamiter un peu les phases de transition. En défense centrale, j'ai Jacob Medic, qui lui est vraiment le meilleur, je pense, hein, le meilleur joueur de l'effectif. Un très très bon décès croate. Et lui sera titulaire sans aucun problème dans l'axe de mon terrain. Au milieu de terrain, mon 6, c'est Eric Smith, un joueur suédois qui lui est complet absolument partout. Lui aussi, hein, ce sera un titulaire régulier, joueur important, un joueur clé, qui ne décrochera jamais son poste et qui sera la tour de contrôle, donc le pivot, hein, devant la défense centrale. Et ensuite, en attaque, j'aurai David Otto, un jeune joueur allemand de 23 ans, qui était formé à Offenheim et qui est un joueur qui a l'air plutôt régulier avec des bonnes notes, aussi bien en finition qu'en attributs mentaux. Donc il sera mon attaquant, je pense, vedette devant. Et pour finir, on aura Johannes Eggestein. Alors, il évolue normalement plutôt en poste de numéro 10, mais moi je vais le faire jouer au poste de numéro, enfin en faux 9, en fait, dans l'attaque, de façon à ce qu'il puisse décrocher pour proposer des possibilités à mes deux buteurs qui, eux, auront les consignes de prendre les espaces et de partir dans le dos de la défense. Pour les passes, un jeu plutôt court parce que nos joueurs ne sont pas forcément très très bons en passe, les jeux qui puissent assurer. On va par contre demander de la verticalité et aux joueurs de balancer des ballons dans la profondeur pour nos deux buteurs. Pour la défense centrale, on a un jeu en contre-pressing et contré parce qu'on a des joueurs agressifs plutôt endurants. Donc je veux qu'on puisse imposer notre domination sur le terrain. Et en ligne défensive, j'ai choisi de jouer un peu plus haut, un pressing plus haut, en tout cas pour commencer, pour pouvoir justement maîtriser le ballon sur l'ensemble du terrain.
Et j'ai été vraiment extrêmement surpris du peu de temps de préparation que j'allais avoir dans l'équipe. Parce que dès que je suis arrivé, j'avais 2 matchs amicaux qui étaient programmés, et derrière, on commençait directement à jouer en Bundesliga. Donc il a fallu vraiment que tout de suite, je mette au point la tactique qui me semblait la meilleure. Et ben, dès le 16 juillet, c'était parti. Donc dès le 16 juillet, on était à fond dans la Bundesliga. Et ça a plutôt bien commencé, hein, puisqu'on a battu le club de Nuremberg euh, pour le premier match 2-0. Bon, eux, on leur a fait un procès, hein. Clairement, aucun problème. Ensuite, on a affronté Hanovre. Alors Hanovre, c'est quand même une équipe qui est habituée, hein, en Bundesliga, donc c'était une bonne performance à l'extérieur. Ensuite, on a joué en Coupe d'Allemagne, on n'a eu aucune difficulté, hein. On a gagné 8-1, vraiment contre une équipe vraiment d'un niveau absolument catastrophique en face, très très mauvais. Ensuite, on est retourné jouer à Kaiserslautern, on en a gagné 3-1, on a gagné 2-0, on a gagné 4-0 contre Paderborn. Vraiment des très très bons résultats, et j'ai été extrêmement surpris quand même de marquer autant de buts, et surtout d'avoir des résultats positifs si rapidement. On a notamment fait un très très bon match à l'extérieur contre Arminia Bielefeld ici. Et ce match, pourtant, il commence extrêmement mal, hein, puisqu'on prend un but sur corner dès le quart d'heure de jeu. On va ensuite égaliser juste avant la mi-temps sur penalty par Morides. Et ensuite, sur un ballon très mal dégagé par la défense, on trouve tout de suite la profondeur avec Egelstein qui a bien suivi. Et on va finir à la 82e minute, je crois, sur une action bien construite qui part dans le centre avec Artel. La petite passe en retrait, et ça fait 3-1. Et on gagne ce match très sérieux. Et le match juste après, hein, on affronte l'équipe de Darmstadt. Un match qu'on a vraiment entièrement maîtrisé, hein, du début à la fin du match. On a eu la possession pendant tout le match. On a eu un très très bon taux de passes réussies. Mais pourtant, on n'a marqué que 2 buts. 2 buts sur des actions qui étaient un peu bizarres. Et on va marquer 2 buts en 15 minutes, hein. Premier sur un gros cafouillage dans la défense adverse. But de Irvine. Et ensuite, une action très bien menée par Artel qui va prendre la verticalité, qui va conclure une très belle passe pour son coéquipier David Otto. Et c'est tout. Après, il ne se passera absolument plus rien. Eh bien, la grande surprise générale, nous sommes à la trêve juste avant la Coupe du Monde, on est premier en classement. Alors, je m'attendais vraiment à plus de combativité et plus de régularité, notamment de la part de Hanovre et de notre club d'Hambourg. Et en tout cas, pour nous, on a réussi à surfer sur une dynamique extrêmement positive. On a été très régulier, on a fait les bons résultats au bon moment. On s'est imposé aussi contre des grosses écuries, et ça nous a permis de monter au classement. Par contre, on manque cruellement de concrétisation pour les buts. On marque des buts, mais on en croque énormément. Et ça, c'est problématique parce que j'ai peur qu'on manque eh ben, un peu de chance en deuxième partie de saison. On verra, on peut très bien continuer à surfer sur la dynamique, et ça serait super. Mais voilà, je ne suis pas sûr qu'en deuxième partie de saison, on puisse avoir les mêmes résultats. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on est premier. C'est absolument incroyable. Très très bon début de saison. Et surtout, pour finir cette première partie de vidéo, on va jouer, euh, on va jouer à la reprise contre le Bayern Munich en Coupe d'Allemagne. Et j'ai vraiment hâte de les affronter parce que j'ai envie de leur montrer que nous aussi, petit club nord-allemand, on sait jouer au football, et on va voir si on va réussir à s'imposer contre eux ou pas. En tout cas, pour cette première vidéo, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. On se retrouvera bientôt pour la deuxième partie de saison et pour la conclusion de cette première opération montée avec le FC San Paoli. Je vous souhaite une très bonne soirée et allez, à ciao les gars.